Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dont le thème, vous l'avez certainement vu de partout, sur les réseaux, sur YouTube, etc. Il s'agit bien sûr de Disney+. Mais je voulais aussi partager avec vous les bonnes séries, les bons films que j'ai pu voir et surtout vous donner des idées de ce que vous pourriez vous regarder chez vous. Sachant que là on est en période de confinement, je pense que c'est notre meilleur ami à tous pendant cette durée. Donc encore courage à vous si vous êtes en confinement ou même si vous travaillez parce que c'est pas facile aussi de devoir prendre les transports, etc. Donc courage à vous. Et pour les personnes qui sont en confinement, je vous souhaite aussi bon courage parce que c'est pas facile. Donc voilà, j'espère que la situation se réglera très bientôt. Et je tenais aussi à vous remercier de tous les commentaires que vous me faites par rapport à ça, que vous êtes content de voir mes vidéos, que ça vous redonne le sourire. Mais en tout cas, je suis très contente parce que c'est vraiment l'effet que je voulais vous donner en regardant les vidéos. D'ailleurs, si ça n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo tous les mercredis à midi. Donc si ça n'est toujours pas fait, allez-y. Donc c'est parti, trêve de blabla, on va parler de Disney+, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc il faut savoir que je suis abonnée à Disney+ depuis maintenant un mois, sachant que j'ai acheté la version US. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment télécharger Disney+ et la version US notamment, je vous laisse aller voir des tutoriels sur internet parce que personnellement je ne pense pas faire mieux qu'eux et que c'était vraiment une galère pour moi. Mais ça fait maintenant un mois que je suis sur la plateforme US et je pense vraiment passer à la plateforme française parce que c'est assez cher pour moi, c'est quand même un budget d'avoir un VPN même si c'est super utile. Mais je préfère quand même passer à une version un peu moins chère. Donc pour cette catégorie de vidéos que j'ai décidé de faire sur ma chaîne, il s'agit de tous les mois une sorte de compte rendu de ce que j'ai regardé sur Disney+, quels sont les programmes que j'ai aimés, ceux que j'ai beaucoup moins aimés et ceux que j'aimerais voir pour le mois d'après. Donc là on est au mois d'avril et bientôt au mois de mai et j'ai pu voir pas mal de programmes sachant que là c'était l'ouverture de la plateforme et que j'avais envie de voir le maximum de choses. Donc j'avais envie de vous faire mon petit compte rendu de ce que j'ai aimé sur la plateforme et les choses que je peux vous conseiller de regarder. Il y aura des catégories spéciales et je vais essayer de faire cette vidéo tous les mois, comme ça peut être un petit concept assez intéressant. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai besoin de vous pour quelque chose. On va commencer par la première partie qui sont les films et les films d'animation que j'ai regardés sur Disney+. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que je me suis mise à un marathon Disney pour rattraper mon retard de tous les Disney que j'ai certainement pas vus. Il y en a très peu, mais je suis contente d'avoir vu ceux que je n'avais pas vus. J'ai vu notamment de très vieux Disney que je n'avais pas revus depuis très longtemps ou alors que je n'avais jamais vu, dont Mélodie Cocktail, Les Trois Caballeros, Saludos Amigos et tous les Disney un peu obscurs que les gens ne connaissent pas trop. Pour le coup, mon avis est assez global, c'est pas vraiment le genre de Disney que j'adore, mais c'est vraiment des films qui valent le coup si jamais vous voulez voir tous les Disney du catalogue. J'ai pu voir également de nouveaux films qui étaient dispo uniquement sur la plateforme US, notamment La Reine des Neiges 2 que j'ai pu revoir et mon Dieu que j'aime ce film, je le dirai jamais assez. J'ai pu revoir aussi En Avant qui est un Disney qui malheureusement n'est pas resté beaucoup en salle à cause de la situation actuelle. Mais je vous conseille vraiment de le regarder si vous avez la plateforme US. En tout cas il sera disponible prochainement en DVD Blu-ray, donc la sortie Blu-ray je crois a été avancée de quelques mois, donc ce sera possible de le voir et je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est quand même un Pixar assez sympa et qui nous met vraiment de bonne humeur, même si à première vue ça ne donne pas vraiment envie. J'ai pu également revoir un Pixar qui est sorti l'année dernière et que j'avais pas eu l'occasion de revoir, c'est Toy Story 4 que j'avais moyennement apprécié lors de mon visionnage en salle. Sachant qu'après avoir vu Toy Story 3 c'est difficile de faire mieux et pour le coup mon avis n'avait pas spécialement changé, j'étais pas très hypée par cette sortie de film et pour le coup même si l'animation est magnifique, certains personnages sont vraiment très sympas comme la bergère par exemple, j'avoue avoir quand même un peu de mal avec cette suite qui pour le coup a beaucoup de choses à se reprocher mais c'est pas une critique de film donc ici voilà, c'est juste pour vous parler que j'avais vu le film et que j'étais très contente tout de même de l'avoir revu. J'ai eu l'occasion aussi de voir des films live action que je n'avais pas vu au cinéma, notamment Dumbo de Tim Burton que j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas autant apprécier, j'avais un peu peur, il y avait beaucoup de gens qui me disaient que c'était un film qui était assez dur à supporter et de l'autre que c'était un Disney pas super, mais j'ai beaucoup apprécié sachant que pour moi c'est un film qui est trop fantaisiste en soi pour pouvoir être assez choquée par toute cette histoire d'animaux au cirque, etc. Bon, je ne cautionne absolument pas ça, mais vu que en général les personnages animaux étaient en 3D, pour le coup j'ai pas trop pu me dire que c'était horrible, etc. Même si bien sûr c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère et que Tim Burton l'a très bien reflété.
mais en tout cas je préfère quand même le Dumbo de la version animation que je trouve vraiment trop chou et qui pour moi ne sera jamais égalé même pour un film de Tim Burton. Mais en tout cas je vous conseille vraiment d'aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Puis aussi voir le film live action dont tout le monde parlait l'année dernière. Il s'agit évidemment du Roi Lion que je n'avais pas vu au cinéma parce qu'il ne m'intéressait pas, et l'ayant vu sur Disney+, je l'ai trouvé plutôt sympathique, mais à part l'animation qui est folle, le reste ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas du tout l'histoire qui a été reflétée, et surtout le fait de revoir un film qui était déjà génial, le faire de façon un peu moins bien. Même si j'ai beaucoup aimé l'animation qui est fantastique, pour le reste, ça reste beaucoup moins bien que le film original, et les personnages sont beaucoup moins charismatiques que dans le film d'animation. Donc pour le coup c'était pas un gros coup de cœur. J'ai eu aussi l'occasion de voir La Belle et le Clochard, donc qui est la version live sortie spécialement sur Disney+. Et pour le coup j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les personnages animaux, notamment les chiens, sont très bien dans leur rôle. Ils arrivent très bien à nous faire passer des émotions, et ça je trouve ça vraiment trop chou. J'ai adoré le personnage de Lady qui est vraiment adorable. Et il y a aussi les personnages humains qui sont plutôt pas mal, même si des fois il y en a certains qui est exagéré un petit peu dans leur rôle. Mais pour le coup c'est vraiment un live action que je vous conseille vraiment de voir, parce que il est vraiment très mignon, et franchement c'est un film que je reverrai avec grand plaisir pour le coup. Dans un ton un peu plus léger, j'ai eu l'occasion de revoir des films que j'adorais étant ado, et je pense qu'on est tous un peu dans ce mood. C'était High School Musical. J'ai pu voir les 3 films d'High School Musical, plus un qui est le spin-off spécial sur Sharpay et que j'adore et que j'ai toujours autant adoré. C'est vraiment des films qui te mettent vraiment de bonne humeur, qui te donnent envie de chanter, de danser, même si t'as 25 ans, même si t'as 30 ans et tout, ça te donne vraiment le mood. C'est un film qui vraiment te rend nostalgique et qui te donne la pêche quoi. Et du coup chez moi j'étais à fond dans les High School Musical, et j'ai retrouvé en fait mon âme d'adolescente, mon âme genre totalement fleur bleue devant ces films romantiques avec la relation de Troy et Gabriella, même si pour ma part je suis clairement team Sharpay. Dites-moi vous dans quel team vous êtes, mais moi je suis carrément dans sa team. Et voilà quoi, c'était le moment nostalgie. Et enfin le dernier film que j'ai vu qui est aussi Disney Channel et que j'ai découvert, c'est Zombie, donc qui est un film spécial qui est passé sur Disney Channel et qui pour le coup m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup les films récents de Disney Channel, dont Descendants qui est une saga que j'adore, et là Zombie j'avais très envie de m'y mettre. Et c'est un film qui m'a pas déçu, notamment par son histoire qui est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux, notamment Z et Addison qui sont vraiment super sympas. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire en général qui est vraiment cool. Ça reste dans l'aspect Disney Channel avec accepter ses différences, etc. C'est vraiment un film good mood aussi, et les chansons sont sympathiques aussi. J'ai hâte de voir le deuxième film et j'espère qu'il va arriver très prochainement sur Disney+, même si clairement le budget de ces films sont beaucoup moindres comparé à du Descendant par exemple. Dans la catégorie série, j'ai pu en voir quelques-unes. D'ailleurs, je ne vais pas vous parler de la série Il était une fois les Imagineers, parce qu'on est tous d'accord que cette série, elle est géniale, et que je l'avais matée en deux jours. En 2 jours, j'avais fini la série, tellement que j'avais adoré. Et clairement, c'est une série où t'as beau tout savoir, mais t'as l'impression de rien connaître. C'est génial, j'en parlerai pas plus, mais j'avais clairement envie de vous en parler. Donc voilà, c'est une série que si vous l'avez pas vue, regardez-la. Regardez-la. Donc pour les autres séries que j'ai pu regarder sur Disney+, il y a une série qui avait été annoncée avant l'ouverture, c'est Fourchette se pose des questions, donc la série qui est spécialisée sur Fourchette et qui nous apprend un peu des choses sur les thèmes spéciaux de la vie, etc. C'est quoi l'amour, c'est quoi, je sais pas, c'est quoi l'art, c'est quoi la musique, je ne sais plus, des thèmes un peu particuliers. Et pour le coup, c'est pas une série qui m'a vraiment plu, sachant que c'est vraiment très court et que ça reste vraiment du second degré. Et que c'est pas le genre de série que j'aime bien regarder, même si j'aime bien Toy Story, etc. C'est pas le genre de série qui m'a vraiment plu, c'est plus vraiment pour les enfants qui ont envie de passer un petit moment devant cette série très courte. Mais pour le coup, c'est pas vraiment un coup de cœur, même si je vous conseille vraiment de la regarder. Mais c'est quand même une série que je vous conseille si vous aimez bien le personnage de Fourchette, je sais qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Et si vous voulez en savoir plus sur ces petits sujets. Si je vous ai parlé de High School Musical que j'ai revu, il y a la série qui est sortie sur Disney+, donc qui s'appelle High School Musical, la comédie musicale, la série, que j'ai regardé le premier épisode et qui m'a pas plu.
je vais être honnête avec vous, je n'ai pas pu accrocher à la série. J'ai essayé de regarder le premier épisode, apparemment on m'a dit qu'il fallait que je regarde la suite pour vraiment aimer, mais pour le coup c'est pas un univers qui me plaît, j'ai l'impression de perdre cet esprit justement High School Musical et qu'on a envie de nous faire un truc un peu à la mode Glee mais en moins bien, avec des personnages qui ont du mal à devenir attachants, qui ont du mal à être cool quoi. Enfin c'est High School Musical, c'est des films qui nous donnent des good moods et là j'ai l'impression que la série c'est plus une série ado qui essaye de nous rendre nostalgiques mais qui en même temps essaye de nous entrer dans une nouvelle intrigue qui personnellement ne m'intéresse pas tant que ça, donc je ne sais pas si je vais continuer la série. Après peut-être si j'ai pas d'autres choses à regarder, peut-être que je la regarderai, mais pour le coup ça m'a pas vraiment attiré. J'ai également commencé des séries Disney, des vieilles séries Disney dans le genre La Bande à Picsou, Mister Mask, Tic et Tac, Rangers du Risque, Super Baloo, que je mets sur ma liste de choses à regarder et qui clairement vont me prendre des lustres à regarder. Là j'ai commencé La Bande à Dingo parce que c'est vraiment un personnage que j'adore Dingo, j'adore Max, donc évidemment je voulais me lancer dans cette série là. Et pour le coup là j'en suis au 30e épisode, il faut que je continue, mais c'est vraiment des épisodes que je regarde en même temps que je fais autre chose, que je fais la cuisine, que je dessine, et du coup je pense que c'est vraiment une série qui te met dans l'ambiance Disney, qui se prend pas la tête, même si c'est clairement pas au même niveau de La Bande à Picsou à ce que j'ai entendu. Également dans ce genre de série j'ai commencé Les Trois Caballeros, donc qui est issu du film d'animation des années 30 ou 40 je crois, avec Donald, Panchito et José Carioca, donc je ne sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment un Disney qui fait partie des classiques et je pense que vous avez quand même entendu parler de ces trois personnages et ils ont réalisé une série où ils sont ensemble et qui pour le coup n'a absolument rien à voir avec le film et qui est dans un ton vraiment très décalé avec des histoires de grimoires magiques, de personnages légendaires etc, des combats épiques. Pour le coup j'ai trouvé ça plutôt bizarre et je me suis dit ok on n'est pas du tout au même niveau que le film d'animation, mais c'est clairement une série qui m'a donné envie et que j'ai trouvé fun. Je pense que je vais finir de la regarder, j'en suis qu'à l'épisode 1, mais j'ai tellement de choses à voir que je n'ai pas encore eu l'occasion de continuer la série. Mais si vous êtes fan de ces personnages-là, peut-être que ça peut vous plaire. Et vu que c'est une série récente, l'animation est plutôt bien faite, donc je vous conseille de la regarder. Elle est disponible sur Disney+, et en plus il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Et enfin, la série qui a un peu fait le succès de Disney+, je dirais, c'est The Mandalorian. Donc si vous êtes un fan de Star Wars, je ne peux que vous conseiller de voir cette série, même si je pense que c'est déjà fait. Personnellement, j'ai regardé la série tout entière, puisqu'il n'y a pour l'instant qu'une saison et qu'il n'y a que 8 épisodes. D'ailleurs, je veux vite la suite, et d'ailleurs je suis très contente parce qu'ils ont annoncé une saison 3, donc j'espère que la saison 2 va arriver rapidement. Et j'ai hâte pour le coup de savoir la suite puisque ça m'a laissé vraiment un goût de j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Donc voilà, j'adore les personnages, j'adore Mando, j'aime bien que dire, j'aime beaucoup l'enfant, donc le bébé Yoda qui est absolument adorable. Donc j'ai très hâte de voir la suite et c'est une série que je vous conseille si vous êtes fan de Star Wars. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu forcément tous les films pour être immergé dans cet univers. C'est vraiment une série qui peut être indépendante de l'univers Star Wars, même si je pense qu'il faut quand même savoir un petit peu. Mais pour le coup, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir vu tous les Star Wars pour comprendre l'histoire et de vous attacher aux personnages. J'ai pu voir aussi des courts-métrages, notamment des très vieux courts-métrages comme Steamboat Willie, qui est vraiment le classique de chez Classique avec le grand Mickey en mode Steamboat Willie, et ça j'ai adoré. Ça nous permet vraiment de voir des anciens courts-métrages qui ne sont pas forcément faciles à trouver, que ce soit sur internet, etc. J'ai aussi commencé, j'ai fini de regarder Mickey au Moyen-Âge, qui est un très joli court-métrage également. On est vraiment dans la période années 30 où Mickey est vraiment j'allais dire en 3D, n'importe quoi, où Mickey est en noir et blanc, où il parle, où on apprend à connaître les personnages et franchement c'est une époque que j'adore le Mickey des 1930, c'est vraiment le Mickey vintage et franchement je l'adore, j'ai vraiment hâte de voir tous ces courts-métrages et grâce à Disney+, ça va se produire donc je suis très contente. J'ai pu voir aussi d'autres courts-métrages qui font partie de la Silly Symphonies, donc j'avais très envie de voir, notamment Le Vieux Moulin qui a notamment inspiré notre Vieux Moulin à Disneyland Paris, et j'ai hâte de voir les autres courts-métrages qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai de quoi faire pour les courts-métrages.
J'ai également pu voir les nouveaux courts-métrages Disney qui sont réalisés par des animateurs des studios Disney. J'avais eu l'occasion d'en voir 3 au Festival d'Annecy l'année dernière et ils sont arrivés sur Disney+ ce mois-ci, donc j'étais très contente de les revoir. Mon préféré, c'est clairement le Va Chercher, qui est vraiment super beau avec une super belle animation, mais je vous conseille vraiment de tous les voir parce qu'ils méritent vraiment le coup. J'ai eu l'occasion de voir aussi le court-métrage Lamp Life qui raconte l'histoire de la bergère une fois qu'elle est partie de chez Andy, ce qui va se passer durant tout ce temps et jusqu'à ce qu'elle retrouve Woody, elle lui raconte tout ça et c'est vraiment assez intéressant, ça nous parle un peu de ce qu'elle a vécu, etc. Et j'ai trouvé ça très drôle. D'ailleurs, un gros point positif, c'est qu'ils ont repris la comédienne de doublage qui faisait la bergère dans les films Toy Story 1 et 2 et que j'avais adoré et qui a été modifié dans le Toy Story 4, mais pour le coup c'est vraiment un court-métrage sympa que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez toujours pas vu. Dans la partie documentaire, j'ai pu en voir quelques-uns, mais j'avoue qu'il y en a beaucoup qui m'intéressent, notamment dans la partie National Geographic que j'ai pu regarder un petit peu, mais dont je me suis pas trop penchée. Donc j'en ai vu quelques-uns, j'ai notamment regardé la série documentaire Le Monde selon Jeff Goldblum que j'adore, qui est vraiment une série qui te met un peu de bonne humeur, qui nous apprend des choses mais de façon vraiment drôle. J'adore l'acteur de Jeff Goldblum, il a vraiment un charisme en fait et cette série nous apprend vraiment pas mal de choses, c'est vraiment des sujets très anodins que on se dit qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette chose et qu'au final on nous apprend pas mal de choses. J'ai appris des choses, notamment des métiers qui n'existaient, que je ne pensais pas qu'il existait, des choses assez surprenantes par rapport à certains sujets, mais je vous conseille vraiment de voir la série, elle est assez courte et franchement vous allez passer un bon moment. Ensuite, une autre série documentaire que j'ai beaucoup aimée étant jeune, il s'agit de Brain Games qui passait sur la chaîne notamment National Geographic et qui est une série qui a beaucoup d'épisodes, qui a 7 saisons je crois et qui va vous parler en fait de tout ce qui se passe dans le cerveau, quelles sont les choses que notre cerveau fait, qu'est-ce qui fait que notre cerveau soit piégé par certaines choses de la vie, que ce soit les illusions d'optique, que ce soit la concentration, la mémoire, etc. C'est des thèmes qui vont parler au cerveau et c'est une série qui est notamment très interactive, donc il y a des mini-jeux même pour nous qui regardons la série et je trouvais ça super sympa et j'étais très contente. Là je suis en train de me refaire la série, bon il y a beaucoup d'épisodes hein, mais je vais essayer de me la faire petit à petit et je trouve que c'est aussi une série qui te met de bonne humeur. Ensuite j'ai pu regarder un autre reportage sur National Geographic, il s'agit de How Dogs Get Their Shapes, donc je vous mettrai le nom parce que je suis pas sûre que vous m'avez compris avec mon super accent anglais. Il s'agit d'un documentaire qui dure moins d'1 heure et qui est assez court à regarder et qui parle vraiment des chiens, de comment les races ont été créées, pourquoi, il nous parle des spécificités de certaines races et c'est vraiment un court-métrage. Mais si vous avez un tant soit peu l'admiration pour les chiens comme j'ai, vous allez forcément aimer ce petit documentaire qui est plutôt sympathique. J'ai également regardé le fameux reportage sur une journée à Disney, donc qui est plusieurs petites... c'est une série documentaire en fait qui va vous parler de plusieurs métiers par rapport à Disney. C'est pas forcément sur les parcs, c'est pas forcément sur les films d'animation, ça peut vous parler des chaînes télé, ça peut vous parler des illustrateurs de livres Disney, ça peut vous parler de Star Wars, Marvel, etc. Il y a vraiment pour tous les goûts, c'est vraiment une série que je peux vous conseiller et qui est vraiment sympa. J'ai hâte de voir les nouveaux épisodes et à chaque fois c'est cool de voir comment les gens font pour parler de leur métier aussi passionnément et ça j'aime beaucoup cette série. Et dans la même veine il y a aussi la série En coulisses qui est super intéressante si vous voulez en savoir plus, notamment sur les studios d'animation Disney. Ils ont fait un épisode spécial où ils vous racontent comment est fait certaines choses, comment ils gardent les celluloïdes de certains films qui franchement ça fait rêver mais tu sais que tu pourras jamais rentrer là-dedans et tout le backstage en fait des films, des productions Disney qui sont en cours. Il y a celui de Mulan, ils avaient fait celui de En Avant qui est assez intéressant, donc si vous voulez voir je vous conseille vraiment cette série. Et enfin, dernière série documentaire dont je ne pensais pas adorer, il s'agit de Disney Mariage de rêve qui est une série que j'adore et qui me fait pleurer à chaque fois parce que les couples sont toujours trop mignons et que à chaque fois ça me fait rêver et ça me donne limite envie moi aussi de faire un mariage de rêve à la Disney. Mais c'est clairement c'est le genre de série qui me met de bonne humeur et qui m'émeut mais vraiment de la meilleure façon qui soit et clairement c'est une série que je vous conseille si jamais vous avez envie d'être ému comme moi.
Et enfin, la dernière partie qui est un peu divers, je vous ai sélectionné 2 programmes. Il s'agit de Disney Family Sing-Along, qui est un condensé de toutes les chansons Disney qui a été reprise soit par des acteurs, soit par des personnes qui travaillent pour Disney, soit des personnes connues, et j'ai vraiment adoré, notamment la partie avec Ariana Grande qui chante Jamais je n'avouerai, donc ça c'est la classe. Il y a énormément de choses super sympas dans ce reportage et je crois qu'il y a une partie 2 qui devrait arriver prochainement. C'est vraiment quelque chose qui te met de bonne humeur, surtout dans cette période, et on voit que beaucoup de personnes sont très inventives et que ça te donne envie limite de faire pareil. Et enfin, dernier programme, et là il s'agit de Pixar en vrai, qui est plutôt sympathique. C'est vraiment une sorte de vidéo gag, en fait pas vraiment vidéo gag, mais c'est super sympa. Il y a notamment l'épisode sur Wall-E qui m'a fait craquer, il est adorable, c'est vraiment super. C'est vraiment une série plutôt sympa qui te met aussi de bonne humeur. Les épisodes durent pas très longtemps, ça doit durer 5 minutes à tout casser, mais clairement si vous avez envie de le regarder, je vous conseille fortement. Et donc on en arrive à ce moment-là où j'ai besoin de vous. Donc le concept des vidéos sera tous les mois en début de mois, et c'est là que je vais vous parler donc de ce que j'ai vu sur Disney+. Et à chaque fin de vidéo, vous allez voter pour un film qu'il faut absolument que je voie et que je fasse une mini critique pour vous donner mon avis. Ça peut être des films que j'ai déjà vus, des films que je n'ai pas vus. C'est en général des films qu'il faut absolument que je voie et que je fasse la critique. Donc je vous ai sélectionné pour cette vidéo 4 films. Donc pour le premier film, il s'agit de Stargirl, donc qui est un film qui est sorti exclusivement sur Disney+, que vous pouvez voter pour que je voie absolument ou pas. Pour le deuxième film à voter, il s'agit de Togo. C'est un film dont j'ai eu énormément d'avis positifs, mais aussi je suis pas prête parce qu'apparemment je vais pleurer et que je suis pas prête pour ça. Pour le troisième film, il s'agit d'un classique de chez Classique, et là c'est un vieux Disney et il s'agit de 20 milieux sous les mers, donc qui a notamment inspiré notre Nautilus à nous, à Disneyland Paris, et que vous pouvez voter si jamais vous voulez que je voie ce film. Et en quatrième position, eh bien, il y a À la poursuite de demain, qui est un Disney que je n'ai pas vu et qui apparemment est très très bon. J'avais le choix entre Stargirl, Togo, 20 milieux sous les mers ou À la poursuite de demain. Je vous mets le petit sondage jusqu'ici dans le petit i, et le film qui aura le plus de votes, c'est celui que je vais regarder et vous faire une micro-critique à la fin. Donc j'espère que ce concept vous plaira. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire le programme que vous avez vu et que vous avez adoré sur Disney+, en mettant le petit hashtag Disney+. C'est ce qui conclut donc la vidéo du jour. J'espère que ce nouveau concept vous plaît, et si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et surtout restez chez vous, restez en sécurité, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!